Alors, dans cette vidéo, nous allons revoir comment est-ce qu'on mesure l'intensité du courant circulant dans un fil de connexion. Alors, on va prendre l'exemple de ce montage constitué d'une pile, d'un interrupteur ouvert, fermé dans ce cas, d'un conducteur ohmique, ce qu'on appelle aussi résistance, et d'une ampoule. Donc circuit fermé. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer l'intensité du courant qui circule dans ce fil-là. Donc, on va l'indiquer. On veut mesurer l'intensité du courant dans ce fil. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Donc, on va mesurer l'intensité du courant dans ce fil. Comment est-ce qu'on va procéder? On va déjà on va déjà réaliser le montage, évidemment. Alors, voici l'animation qu'on va utiliser pour réaliser le montage électrique. Alors, la pile et l'interrupteur sont déjà branchés. Il n'y a plus qu'à rajouter le conducteur ohmique, la résistance, et l'ampoule. Voilà, les fils que vous avez ici, ils n'ont aucun intérêt, vous pouvez les laisser. De toute façon, il vaut mieux les laisser parce que sinon ça risque de bugger. Donc laissez-les, ils n'ont aucun intérêt puisque ici, de toute façon, le circuit est ouvert. Comme le circuit n'est pas fermé, ça n'a aucun rôle. Heureusement, parce que si on avait le malheur de mettre un fil ici, ça reviendrait à court-circuiter la pile. Une fois que le montage est fait, nous allons régler le calibre de l'appareil de mesure, l'ampéromètre, sur la plus grande valeur disponible, c'est-à-dire en général 10 ampères. Alors, je vais aller chercher le multimètre. Le multimètre, ici, il est en fonction ampéromètre si je choisis des calibres dans cette zone où il y a marqué A. Je choisis donc le calibre pour commencer 10 ampères, le plus grand, qui est écrit ici. Ensuite, je vais brancher un fil rouge sur la borne 10 ampères du multimètre, de l'ampéromètre, et un fil noir sur la borne COM de l'ampéromètre. Je vais placer le fil rouge sur la bande 10 ampères. Je vais placer la fiche noire sur le fil noir sur la borne COM. Ensuite, on va remplacer le fil de connexion, le fil dans lequel on cherche l'intensité du courant, par l'ampéromètre. Donc, je retire le fil de connexion et je le remplace par l'ampéromètre. La borne 10 ampères doit être du côté où le courant entre. Le courant entre de ce côté-là, donc le fil rouge doit être de ce côté-là. Je mets le fil rouge ici, et le fil noir qui correspond à la borne COM sera de l'autre côté. J'indique bien où se trouve la borne COM. Donc là, vous pouvez indiquer ici, sur le schéma, on place l'ampéromètre à la place du fil. Et soulignez bien le fait que la borne 10A est du côté où le courant entre. La borne COM du côté où il sort. Ça, c'est un point important. Sinon, l'appareil donnera des valeurs négatives. On va le faire. Je vais maintenant retirer le fil qui correspond à l'endroit où je veux mesurer le courant. Je le retire et je le remplace par l'ampéromètre. Le courant, il va du plus vers le moins, donc le courant arrive par là. Je mets donc la borne 10 ampères, le fil 10 ampères de ce côté-là, et le fil COM de l'autre. Comme ça, le courant, au lieu de passer dans le fil, maintenant, il va passer à l'intérieur de l'ampéromètre pour revenir là où il est censé aller, de telle façon à ce que l'appareil nous donne l'intensité du courant. Ensuite, on va lire la valeur sur l'ampéromètre. Je vais maintenant mettre l'interrupteur en marche, que nous affiche l'appareil. Donc que nous affiche l'appareil et nous affiche 0,17. 0,17 quoi? 0,17 ampères. Alors, si la valeur lue est inférieure à l'un des calibres en milliampères qui est proposé par l'appareil, on va pouvoir affiner la mesure, mais seulement si un des calibres est inférieur à la mesure affichée. Sinon, on ne touche plus à rien, on se contente de cette mesure. Alors, regardons si c'est le cas ici.
Alors, 0,17 ampères, ça représente 170 milliampères. Est-ce qu'un des autres calibres de l'appareil, 2 milliampères, 20 milliampères, 200 milliampères, serait adapté? Il faut que le calibre soit le plus proche possible de la mesure, mais toujours supérieur. Alors, est-ce que c'est le cas ici? Eh bien, manifestement, 200 milliampères, c'est proche de 170 milliampères et c'est au-dessus. Donc c'est un calibre qui serait mieux adapté que 10 ampères. C'est beaucoup plus proche 200 milliampères de 170 milliampères que 10 ampères qui correspond à 10 000 milliampères. Par contre, le calibre 20 milliampères n'est pas adapté parce qu'il est trop petit par rapport à 170 milliampères. Et 2 milliampères, c'est trop petit aussi. Donc oui, dans notre cas ici, il y a un autre calibre de l'appareil qui est plus adapté pour les mesures. C'est le calibre 200 milliampères qui est proche de 170 milliampères, mais qui est au-dessus. C'est plus proche que 10 ampères. En choisissant ce calibre, on aura des mesures plus précises. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va procéder? On va ouvrir le circuit électrique. On va décaler le fil rouge de la fiche 10 ampères à la fiche milliampères. On change le calibre. Et une fois que le calibre est changé, je ferme le circuit et je relis la nouvelle valeur. Allons-y. Donc, je vais modifier mon calibre, le mettre ici. Mais avant, je vais ouvrir le circuit. Je vais déplacer mon fil sur milliampères. Je vais décaler mon sélecteur sur le calibre le plus adapté, donc celui qui est le plus proche de la valeur que j'ai lue, 170 milliampères, mais au-dessus. Il faut que ça soit au-dessus absolument. Là et là, ça ne marchera pas, vous allez griller, on le verra tout à l'heure. Et ensuite, je referme le circuit. Et vous voyez, maintenant, j'avais tout à l'heure 0,17 ampères. Maintenant, je sais que c'est pas 170 milliampères, mais c'est même plus précisément 173,2 milliampères. J'obtiens ici une mesure beaucoup plus précise que les 0,17, 170 milliampères que j'avais tout à l'heure. Surtout, quand vous modifiez le calibre, il faut toujours ouvrir le circuit, soit débrancher, soit ouvrir l'interrupteur. Parce que si jamais on met sur un mauvais calibre, hop, eh bien là, l'appareil va afficher ceci, et quand il affiche cela, en général, ça veut dire qu'il a grillé un fusible. Et donc l'appareil ne fonctionnera plus, il faudra changer le fusible, et ça prend du temps. Voilà, donc dans votre cours, vous reprendrez bien évidemment le titre de la question, ainsi que ce qui est écrit ici. Ce que j'ai souligné, vous le soulignez également, c'est très important. Là où je place la borne COM et la borne 10 ampères. Bon, il suffit de connaître l'un, vous aurez forcément l'autre. Et vous reprenez également le schéma sur lequel vous mettrez la légende que j'ai placée ici.